Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 10e journée de la Ligue 1. On va pas se mentir, ça passe extrêmement vite. La bonne nouvelle, enfin il y a deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que la semaine dernière, logiquement, vous avez peut-être dû encaisser, vu qu'on a fait du 9 sur 10. La deuxième bonne nouvelle, c'est que dans la description, vous allez avoir le petit lien du canal Telegram. Alors si vous n'avez pas Telegram, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à mettre un petit message dans les messages de YouTube et on ouvrira également une page Facebook. Et de toute façon, ce que vous retrouverez sur Telegram et ou sur Facebook, ce sera complètement différent des vidéos, bien évidemment, que je poste sur YouTube. Donc on est parti après notre 9 sur 10. À votre avis, combien de bons pronostics on va pouvoir avoir cette semaine? En tous les cas, on commence avec Lyon contre Toulouse. Alors les Lyonnais qui espéraient être un peu mieux classés, même si là c'est pas encore catastrophique. Ce qui est plutôt catastrophique, c'est leurs 4 défaites d'affilée. Et si on regarde ces 4 défaites contre des équipes qui sont actuellement dans le top 5, on a Lens, Monaco, Lorient et le PSG. De l'autre côté, on a une équipe de Toulouse qui est plutôt milieu de tableau, 12e. Je pense que Toulouse a les moyens de rester milieu de tableau cette année. Et si on regarde un petit peu, un pronostic qui est plutôt intéressant sur ce match, c'est le plus de 2,5 buts quand les deux équipes s'affrontent. Alors même si leur dernière confrontation, attention, elle date de 2019, eh bien on a très souvent le plus de 2,5. J'ai envie de tenter le plus de 5 également parce qu'on sait que Lyon veulent se rattraper et en plus là ça sera à domicile et à domicile ils sont pas forcément très catastrophiques, donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, bon signe pour ce pronostic. Mais je vais quand même partir sur une petite confiance de 6 sur 10. On passe au deuxième match qui est Marseille contre Ajaccio. D'un côté, on a la meilleure défense de Ligue 1 à égalité avec Paris, à savoir 5 buts seulement encaissés par match. De l'autre côté, eh bien, nous avons la pire attaque. Alors, il y a un pronostic que j'aime bien jouer sur l'AC Ajaccio. Vous allez peut-être pouvoir le retrouver en combiné ce week-end avec un autre prono. Mais donc, ici, je suis parti sur le fait que j'ai un peu du mal à voir Ajaccio marquer un but au stade Vélodrome. Et donc je vais partir sur une belle petite confiance de 8 sur 10. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais attention, il y a eu la Ligue Europa, la Ligue Conférence et la Ligue des Champions, donc il se peut qu'il y ait des joueurs qui sont un peu plus fatigués ou les entraîneurs qui vont faire un peu plus tourner. On enchaîne avec Reims contre le PSG. Alors le PSG, on le sait, c'est grand favori, ils sont actuellement premiers de la Ligue 1, ils n'ont pas encore perdu de match, je crois que c'est 8 victoires et un nul. Je vous l'ai dit juste avant, la meilleure défense, c'est également je crois la meilleure attaque, si je ne dis pas de bêtises, mais à peu de buts d'écart. Ils ont juste 2 points d'avance sur Marseille, et le PSG, si on les prend en victoire seule, la cote elle est à moins de 1,30. Vous savez, moi les cotes de moins de 1,30, 1,40, ça m'intéresse pas forcément. Et donc ici, là où c'est très intéressant, c'est de partir sur le PSG gagne à la mi-temps. Tout simplement pourquoi? Parce que sur leurs 9 derniers matchs de Ligue 1, 8 fois le PSG a gagné à la mi-temps. Et quand on voit une cote à 1,67 pour le PSG, honnêtement, je pense que c'est un peu cadeau. Donc ici, ma confiance, elle est de 8 sur 10. Après, bien évidemment, attention à cette équipe de Reims, même si actuellement, Reims, c'est également un peu catastrophique. Ils sont 17e. Donc attention à cette équipe de Reims, mais je pense qu'honnêtement, là, le PSG est clairement au-dessus, et surtout on sait que sur leurs 5 derniers matchs, le PSG gagnait à la mi-temps sur les 5 dernières confrontations contre Reims. On passe au match suivant, c'est Montpellier contre Monaco. Alors c'est deux équipes où habituellement je peux vous proposer un pronostic, comme par exemple Monaco marque le premier but. C'est ce que je vous avais proposé hier pour la Ligue Europa, je crois. Donc ici, bien évidemment, ça s'annule entre guillemets, je vois pas forcément quelle équipe pourrait marquer le premier but. Par contre, je vois bien les deux équipes marquer. Ça me semble plutôt cohérent. On sait que d'un côté, on a quand même une équipe de Montpellier qui encaisse beaucoup, mais qui marque également beaucoup. Et de l'autre côté, on a quand même une équipe de Monaco qui arrive à trouver chemin de défilé avec bien évidemment leur buteur. En plus, si on regarde un petit peu les confrontations, sur les 8 derniers matchs, cette fois, les deux équipes ont marqué. Ici, ma confiance sera de 7 sur 10. On enchaîne avec le match
de Brest contre Lorient. Alors Lorient est actuellement troisième, pas mal de victoires d'affilée, enfin 5 victoires d'affilée du côté de Lorient. Du côté de Brest, c'est 18e, ils ont énormément de mal, 5 matchs sans victoire, 6 matchs même sans aucune victoire. Du côté de Lorient, je vous l'ai dit, 5 victoires d'affilée. Ici, j'ai envie de tenter, Lorient marque le premier but, dans le sens où sur leurs 5 derniers matchs, Lorient ont inscrit 4 fois le premier but. Et lorsqu'ils affrontent Brest, c'est exactement la même chose, 4 fois sur 5. J'aime bien prendre ce pronostic, vous le savez, quelle équipe marque le premier but. Donc ici, Lorient, cote à 2,11, une cote en plus sympathique, on va pas se mentir. La confiance est quand même à 6 sur 10, car faites attention à ce genre de pronostic, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer dans un match de foot. On enchaîne avec Nice contre 3, les Niçois qui ont un peu de difficultés en Ligue 1. En tout cas, ils sont actuellement 13e. Du côté de 3, c'est 11e. Donc, on va dire que c'est deux équipes qui se valent plus ou moins, en tout cas en termes de classement. Logiquement, Nice, je pense qu'il devrait être au-dessus de l'équipe de 3, mais c'est un peu plus complexe que ça. D'un côté, on a une équipe de 3 où dans leur match, il y en a très souvent de plus de 5. De l'autre côté, on a une équipe de Nice où très souvent, on a le moins de 2,5 buts. Ici, c'est coté à 1,81. Je vois un match plutôt fermé, en sachant qu'en plus, les Niçois ont joué cette semaine. Donc je me dis potentiellement, en tout cas, je vois pas un match à 3-0 ou 2-1. Donc je pars là-dessus, mais encore une fois, petite confiance, 6 sur 10. On enchaîne avec Clermont qui reçoit Auxerre. Clermont est 9e, Auxerre 14e. Petite déception du côté d'Auxerre, 5 matchs sans aucune défaite. Très souvent, ils encaissent le premier but, en tout cas 5 sur 5. Et oui, j'espère que vous me recevez parfaitement. Et quand les deux équipes s'affrontent, Clermont marque très souvent le premier but, ce qui m'a fait partir sur un des pronostics que j'apprécie énormément, à savoir l'équipe qui marque le premier but. Ici, c'est Clermont, j'ai une bonne petite confiance de 7 sur 10. On enchaîne avec Angers contre Strasbourg et on a une équipe de Strasbourg qui n'a toujours pas gagné en Ligue 1. C'est la seule équipe qui n'a pas encore gagné. Alors on le sait, toute série a une fin. Est-ce que ce sera contre Angers? J'ai un petit peu de mal à voir la victoire de Strasbourg contre Angers. Après, bien évidemment, c'est mon avis, encore une fois. Donc je suis parti ici sur Angers ou nul et le moins de 3,5 buts, dans le sens où entre ces deux équipes, très souvent on a le moins de 2,5 buts. Ici j'ai voulu combiner avec Angers ou nul parce que j'ai du mal à voir Strasbourg aller chercher la victoire à Angers. Et bien évidemment j'ai rajouté un petit but, vous le savez, donc le moins de 3,5 buts. C'est un petit peu mon mode de fonctionnement, j'ai envie de dire, quand on combine pour qu'on ait une cote plutôt sympa avec une sécurité en plus d'un petit but. Mais sinon, si ça vous tente, vous pouvez bien évidemment tenter le moins de 2,5 buts. Ici, ma confiance, ce sera une confiance de 7 sur 10. On enchaîne avec Rennes contre Nantes. Ici, j'ai pas été chercher très loin, je suis juste parti sur la victoire des Rennais. Ils sont 6e, Nantes est 16e. Nantes qui a un peu de mal, tout simplement en ce moment en Ligue 1. Du côté de Rennes, c'est 8 matchs sans aucune défaite. Du côté de Nantes, c'est 5 matchs sans aucune victoire. Surtout qu'on sait que très souvent, Rennes marque le premier but contre Nantes. Ici, je ne l'ai pas pris parce que la cote était beaucoup trop basse. Même si je combinais avec Nantes et Rennes, pardon. Victoire de Rennes, donc, et Rennes marque le premier but. La cote était beaucoup trop basse, donc je ne l'ai pas proposé ici. Peut-être que potentiellement vous la retrouverez sur Telegram, mais je ne pense pas. En tous les cas, victoire de Rennes, ça me semble plutôt intéressant. Cote à 1,50. Ma confiance est de 7 sur 10. Et pour finir, le derby du Nord. Alors pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez logiquement, moi j'habite dans les Hauts-de-France, plus précisément dans le bassin minier, donc à 30 minutes de Lens, même pas 30 minutes, 25 minutes de Lens, enfin du stade Bollaert, et un peu plus d'une heure donc du stade Pierre-Mauroy. Alors j'aurais pu avoir l'opportunité d'aller voir le match et potentiellement de vous faire vivre, je ne sais de quelle façon, mais de faire une petite vidéo dessus, etc. Le problème, c'est que sur ce genre de derby, on sait qu'il y a quand même pas mal de rivalité. Alors pour moi c'est de la bonne rivalité, je trouve ça cool que voilà on a un derby du Nord et que voilà c'est pas très loin et que tout le monde peut se rendre au stade ou à l'autre. Le problème c'est qu'en tant que femme, aller à un derby toute seule, en plus c'est le soir, etc. Je préfère honnêtement
être sous mon plaid devant mon canapé à regarder le match tranquillement. D'ailleurs, dites-moi à votre avis, quel sera le pronostic de ce derby. Pour ma part, je suis parti sur le nul ou Lens et le plus d'1,5 but. Je pense qu'honnêtement, voilà, c'est Lens est en bonne forme. Ils sont quand même sur 23 matchs sans aucune défaite, hein, c'est à noter. Du côté du LOSC, comme de Lens, hein, il y a quand même des deux équipes qui marquent, en tout cas plus du côté du LOSC sur leurs 9 matchs de Ligue 1. 9 fois on a eu les deux équipes qui marquent, donc le plus de 1,5 pour moi ça me paraît plutôt intéressant. On sait qu'entre les deux équipes, on lance et sur une série de 3 victoires consécutives. Et très souvent on a également le plus de 2,5 buts. Donc je me dis pourquoi pas en effet tenter ce pronostic. En plus la cote est très belle, 1,93. Mais n'hésitez pas à me dire votre pronostic vous pour le derby du Nord. Et puis nous on se retrouve juste après, enfin dans la journée pour une autre vidéo pronostic. Prenez soin de vous, passez un agréable week-end. Ma confiance ici elle est sur du 6 sur 10. Donc prenez soin de vous, passez un agréable week-end et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.